Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Conseil fédéral. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour cette assemblée des délégués de l'UDC Suisse à Genève. Avec vous, on va s'entretenir une douzaine de minutes sur l'approvisionnement énergétique de notre pays. C'est évidemment un thème très important. Et puis, peut-être pour se rappeler les choses, Monsieur le Conseiller fédéral, on retombe en octobre 2021. En octobre 2021, vous aviez déclaré dans une vidéo qu'une pénurie d'électricité représente l'un des plus grands risques pour l'approvisionnement de la Suisse, pour la sécurité de la Suisse. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Monsieur le Conseil fédéral, en mars 2023? Alors, en mars 2023, la situation s'est détendue pour plusieurs raisons. Premièrement, nous avons eu un hiver plus doux que la normale. Nous avons pu diversifier certaines sources d'approvisionnement en énergie. Nous avons pu sécuriser certains moyens. Et on peut dire que pour l'hiver 2022-2023, la situation s'est détendue. Mais maintenant, nous travaillons pour la suite, pour les prochains hivers. Alors, vos déclarations, on va parler de la suite. On va revenir dans une deuxième partie sur ce qui va se passer l'hiver prochain. Restons encore quelques instants, si vous me le permettez, en octobre 2021. Quand vous avez tout d'un coup attiré l'attention de l'opinion publique sur ce problème, ça a soudainement alarmé finalement les gens qu'un tel risque existait, alors qu'à ce moment-là, on était à milieu d'imaginer que la Suisse courait un jour un risque en la matière. Est-ce que c'était une stratégie délibérée de votre part, un peu de choquer comme ça l'opinion publique, pour que tout d'un coup on se rende compte, oui, il se passe quelque chose, oui, c'est pas garanti qu'on a de l'électricité ad vitam aeternam? Non, je crois qu'il faut appeler un chat et gouverner, c'est prévoir. Nous avons fait ce constat que nous risquions d'avoir des problèmes d'approvisionnement et donc aussi de prix et des problèmes pour notre économie et nos citoyens à l'horizon 2025. Ensuite est arrivée la guerre en Ukraine qui a encore accentué le phénomène et nous avons dû, quand je dis nous, toute l'Europe, parce que ce n'est pas seulement un problème suisse, nous avons dû prendre des mesures d'urgence, essayer d'anticiper certains problèmes et collaborer entre les entreprises, les citoyens. Nous avons lancé des campagnes visant à économiser l'énergie. Les entreprises ont fait leur job, aussi pour des raisons de coût, vu l'augmentation des prix de l'énergie. Et je crois pouvoir dire que tous ces facteurs mis bout à bout ont permis de passer un cap. Mais nous n'en sommes qu'au début et nous devons rester extrêmement prudents pour la suite. Wir werden, Herr Bundesrat, unsere Gespräche zweisprachig. Oui, Monsieur le Conseiller fédéral, je vous propose que nous entretenions en deux langues. Il y a plusieurs questions fondamentales qui se posent en Suisse. Alors, qui, en définitive, est responsable de l'approvisionnement énergétique en Suisse? Eh bien, je pourrais vous dire que c'est Albert Rösti, mais ce n'est pas tout à fait juste, ou justement en partie. Mesdames et messieurs, nous sommes tous et toutes responsables de notre approvisionnement énergétique. Nous pouvons faire des économies énergétiques, c'est bon pour le porte-monnaie, mais à la base, bien sûr, les conditions cadres doivent être sûres et bonnes. Nous avons un problème principalement en hiver, bien évidemment, et nous devons certainement mieux produire, plus produire, et ça, c'est un effort commun. Le DETEC, le département de notre collègue Rösti, doit garantir de bonnes conditions cadres afin que nous puissions augmenter notre production d'électricité, afin d'avoir un approvisionnement en gaz qui soit sûr. Il faut que tout le monde fasse son job. Nous pouvons tous aussi économiser de l'énergie, n'est-ce pas? Et moi, avec mon département, je suis responsable dès que nous nous retrouvons dans une situation de pénurie. Voilà donc pour la difficulté, il est important et impératif de bien coopérer et de bien anticiper toutes les mesures qui sont décidées n'ont qu'un seul objectif, mesdames et messieurs. Nous voulons éviter une catastrophe. Nous ne voulons pas de contingentement. Ça serait difficile pour la suite. Nous ne voulons pas devoir en venir aux arrêts de réseau. Et parfois, on critique ces mesures, mais c'est des mesures qui ne visent qu'un seul objectif, à savoir de pouvoir miser, si c'est possible, sur les mesures classiques. Mais effectivement, si il est impératif de pouvoir réagir dans l'immédiat, si nous devons le faire. Vous avez notamment évoqué le gaz.
Et il est évident pour tout le monde que la Suisse ne pourra pas naturellement l'hiver prochain profiter du gaz qui venait auparavant de Russie, ni d'ailleurs les pays voisins au nôtre. Ça veut dire aussi que le risque de pénurie, il reste d'actualité également pour l'hiver prochain. Oui, le risque reste. Le gaz, nous n'avons pas de loi sur le gaz. Ce sont des entreprises privées qui assurent l'approvisionnement avec des contrats. Nous n'avons pas de stockage de gaz en Suisse. Ça se sécurise à l'étranger. Naturellement, il y a des modifications, plus de gaz russe, ça c'est clair. Il y a différents aspects qui permettent de nous réapprovisionner. L'important, c'est de se libérer de la dépendance le plus rapidement possible. Mais en attendant, il y a une phase de transition et nous devons faire en sorte que nous puissions économiser et utiliser au mieux le gaz. Par rapport aux pays européens, qui, eux, utilisent environ 15 à 20% du gaz pour produire de l'électricité, en Suisse, heureusement, nous n'avons pas besoin de ceci. Mais avec la raréfaction, avec la reprise économique en Chine, les prix vont rester hauts et il pourrait y avoir peut-être encore certaines goulets d'étranglement, mais ça, nous devons faire en sorte de sécuriser ceci encore pour ces prochaines années. Alors, des défis, vous l'évoquez, Monsieur le Conseil fédéral, pour l'hiver qui va arriver, donc on parle de l'hiver 2023-2024. Quel est l'horizon finalement? Est-ce que ces défis, ces risques, c'est pour 2, 3, 4 ans plus? C'est quoi l'horizon? Non, les prochaines années seront extrêmement risquées. Nous avons différents facteurs que nous ne maîtrisons pas. Personne ne peut savoir, premièrement, si nous aurons un hiver extrêmement froid et sec. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si l'été prochain, la sécheresse empêche les centrales nucléaires françaises de pouvoir être refroidies, donc certaines devraient être mises à l'arrêt. Encore une fois, tous ces paramètres, nous devons faire en sorte de les maîtriser. Et puis, parallèlement à ceci, la Suisse, mais le monde, mène une politique à cause du changement climatique de décarbonisation. Et chaque fois que vous décarbonisez, vous électrifiez plus, donc vous augmentez le besoin d'électricité. Donc il faut être extrêmement bon en matière d'optimisation des moyens électriques et puis prendre toutes les mesures possibles pour produire toujours en hiver davantage aussi au pays et essayer de se coordonner au mieux avec les pays européens qui nous entourent. Ende Januar 2023, es bedeutet Fin janvier 2023, il y a 2 mois, vous disiez que les nouvelles technologies nucléaires pourraient être intéressantes pour nous. Qu'est-ce que vous entendez par nouvelles technologies nucléaires? Oui, je pense qu'il est important que nous entendions là-dessus. Il existe en Suisse une loi. La population, les cantons ont voté sur cette loi et ont confirmé qu'en Suisse, nous ne souhaitons pas, que nous ne pourrons pas construire de nouvelles centrales nucléaires, c'est clair. Et moi, j'ai dit, puisque il y a une évolution technologique qui est rapide partout, n'est-ce pas, dans le monde, et j'ai dit tout simplement que si tout à coup il surgissait à l'horizon une nouvelle technologie meilleure et à moindre risque, si on pouvait par exemple minimiser les déchets nucléaires, eh bien, il était important de s'y intéresser, d'analyser ces nouvelles technologies. Je n'ai rien dit de plus, mais vous l'avez dit, monsieur, ce qui prime aujourd'hui, ce qui est notre priorité aujourd'hui, c'est la sécurité d'approvisionnement pour l'électricité, pour le gaz, pour les prochaines années. Nucléaire, quelles sont peut-être les attentes ou les espoirs, les pistes qui pourraient tout d'un coup arriver? On évoque voilà, des technologies qui pourraient être utiles. Quelles seraient les pistes? Bon, on peut toujours analyser les pistes. Les chercheurs des hautes écoles, des instituts suisses travaillent sur différentes pistes. Mais mesdames et messieurs, le problème, il est maintenant. Le problème, il est cette année, l'année prochaine, les années à venir. Et quoi qu'il arrive, même s'il y avait une percée technologique, ça prend du temps pour passer de la percée technologique à l'application concrète dans le terrain. In 2 Tagen beginnt der Frühling. Oui, alors le printemps commence dans 2 jours et nous avons derrière nous un premier hiver à pénurie énergétique. Quel est votre bilan? Eh bien, le bilan est plutôt positif. En ce qui me concerne, oui, alors cet hiver peu sévère nous a beaucoup soutenus et aidés, bien évidemment, mais les entreprises et l'économie ont fait du super travail.
Il faut savoir, mesdames et messieurs, que nos entreprises en Suisse sont plus efficaces 2 fois ou même 3 fois plus que d'autres entreprises autour du monde en matière de consommation énergétique. Et ça, c'est un plus, bien évidemment. Et cela, bien sûr, agit en faveur de notre compétitivité économique en Suisse. Mais une fois de plus, eh bien, le département de notre cher collègue Albert Rusty doit préparer le terrain pour pouvoir améliorer encore le terrain en prévision de l'hiver qui va arriver. Il faut des lois, il faut des débats au Parlement et il faut du temps, bien sûr, pour pouvoir le faire. Et une fois de plus, je le répète, nous ne savons pas à quelle sauce nous serons mangés l'hiver prochain. Nous ne saurons pas s'il sera très froid, s'il sera très sec. Tout peut changer encore. Monsieur le Conseil fédéral, nous arrivons presque à la fin de cette interview. Une dernière question. En 2017, c'était le dernier grand vote au niveau fédéral, vote populaire sur les questions d'approvisionnement énergétique. C'était le vote sur la stratégie énergétique 2050. L'UDC avait lancé le référendum en déclarant que nous devrions payer plus cher si la loi était acceptée pour prendre des douches froides. On se rappelle peut-être encore de ce visuel, de cette affiche que notre parti avait publié. Alors, si les douches froides n'ont pas été la réalité l'hiver qui arrive gentiment à la fin, par contre, le rehaussement du prix, lui, était pleinement ressenti par la population. Vu du Conseil fédéral, quelles sont les perspectives en matière de prix sur le marché de l'électricité pour ces prochains mois? Bon, c'est très difficile à dire, puisque, encore une fois, nous ne maîtrisons pas de nombreux paramètres. Il y a l'aspect de la guerre, il y a l'aspect du fonctionnement, par exemple, des centrales nucléaires en France, etc., etc. Ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, il faut s'attendre à ce que les prix de l'énergie restent plutôt élevés ces prochaines années. Donc, de toute façon, nous avons 2 missions: améliorer l'approvisionnement en électricité, en énergie du pays, particulièrement pour l'hiver, et faire en sorte d'utiliser cette énergie de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible, parce que ça permet de minimiser les coûts et de rester compétitif. Et c'est ce qui doit nous occuper. Quand je dis nous, c'est tout le monde, c'est les politiques, c'est les particuliers, vous et moi comme privés, et les entreprises. Certains ont déjà fait beaucoup d'investissements, d'anticipation, et je crois que c'est dans cette direction que nous devons aller. Mais encore une fois, nul ne sait ce qui peut se passer ces prochaines années dans les pays voisins aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Conseil fédéral, et pour votre travail au Conseil fédéral au profit de notre pays, et pour votre participation ce matin à cette rencontre. Merci. Danke vielmals. Wiedersehen. Gut.